Les Rwandais, humiliés et furieux, retournent à Kigali. Mais 2 jours plus tard, ils traversent à nouveau la frontière. La deuxième guerre du Congo va commencer. Je vais discuter avec Kagame parce qu'il a des troupes ici et il a des difficultés pour le faire partir vers le Rwanda. Et puis il est en plein dans notre territoire. Et notre peuple ne tolère pas la présence des Rwandais ici. Nous sommes dans un état de guerre, nous sommes occupés. Donc la guerre continue. Ceux qui nous occupent font quoi ici? Ils n'ont pas été invités. C'est-à-dire qu'ils nous occupent de force. Et alors, c'est que c'est la guerre qui continue. Alors, c'est soit négocier comment ils vont partir du Congo, ou on les laisse ici, ils seront encerclés, massacrés, et le monde oubliera. We are stakeholders. Rwanda, Uganda, the Congolese themselves, those who are not supporting Kabila, they are there. We had supported him not out of just altruism, but because we had interests, which were the security interests mainly. So when he took power, he did not address this. Le pays est à nouveau divisé. Les richesses minières du Congo attirent les convoitises. Diamants, or, coltan, cuivre, cobalt, uranium. À l'est du pays, les opposants du président Kabila ont fondé un nouveau mouvement rebelle, le Rassemblement des Congolais pour la démocratie. Les Rwandais s'empressent de soutenir cette rébellion dont ils tirent les ficelles. La rébellion commence son œuvre destructrice. Le 2 août 1998, on entend encore des coups de feu, on enterre encore des milliers et des centaines de morts. On assiste encore à des maisons pulvérisées par les bombes, les obus. Okay? Le même scénario que 2 ans plus tôt. C'est les mêmes Rwandais qui reviennent, okay? Qui traversent encore la même frontière. Tous les villages ont été massacrés, de Bukavu à Kalemi. Donc on voit dans lequel j'étais, la brigade dans laquelle j'étais pour mon reportage de guerre. Mais ça s'est passé la même chose sur tous les axes, dans toutes les provinces. Moi je suis parti pour un reportage à Uvira. Okay? Mais après je ne pouvais plus, moi et mon caméraman, on ne pouvait plus reculer. Okay? Parce qu'à mesure qu'ils avançaient, la guerre reprenait derrière nous. Donc on ne pouvait plus partir. Notre seule protection c'était de continuer avec eux. Mais en faisant très attention à ceux qui ne devinent pas que vous ne marchez pas ensemble. C'est arrivé dans un autre village, okay, où ils ont attrapé 3 jeunes. 3 jeunes pour les interroger. Okay. Ils avaient massacré la mitraillette, tout le village, mais il y a 3 jeunes de la vingtaine, à peu près 22 ans. Moulamba les a tirés à une dizaine de mètres. Mais devant nous, il les a effondrés au poignard. Vous voyez les poignards militaires avec en dents de scie. Il les a éventrés, mais il avait cette tactique à lui. Pour être bien sûr, il vous enfonce le couteau, le poignard dans le ventre, et puis il tire au-dessus pour bien sectionner de la peau, les viscères et tout. Et puis il descend jusqu'au sexe, quoi. Donc ventre béant comme une chèvre, mais tout en riant, en chantant, hein, et en priant. Donc pour lui, il a fait une bonne œuvre, quoi. Il nous disait, non, il faut, comme journaliste, si un jour vous avez l'occasion, il faut raconter que nous, on était des braves. Au front. Ils ont été les maîtres d'œuvre de ces guerres et de ces massacres, les grands responsables. Bon, les grands responsables, je vous ai dit, c'était les massacres auxquels moi j'ai assisté. C'était les officiers de la brigade qui est allé jusqu'à Kalemi, qui a brûlé tous les villages. Je cite le colonel, le chef de la brigade, Anissé Bolongi, okay, dit Mike Oscar, c'était son nom de code, et surtout son adjoint, le général, aujourd'hui général Gabriel Amissi, Tango Fort. Il est général aujourd'hui, chef d'état-major de la force terrestre, donc le chef de l'armée. Qui va le juger, ce mec? Il continue ses massacres. Gabriel Amissi, l'un des chefs de guerre les plus brutaux et les plus impitoyables, incarne les paradoxes et l'absurdité des guerres congolaises. Chef d'état-major de l'armée rebelle, il organise le massacre de militaires et de policiers fidèles à Kabila. Mais quelques années plus tard, il sera cependant nommé général dans l'armée congolaise, au plus haut niveau, 4 étoiles. Il y sévit toujours aujourd'hui.